déjà l'idée de faire de Ouagadougou un carrefour pour la pensée et pour l'action panafricaine et révolutionnaire. C'est une première rencontre, mais elle s'inscrit dans un cadre où il y a énormément d'allées et venues sur Ouagadougou et où on est au milieu d'un changement en Afrique incarné par l'AES, et je pense qu'il faut un point d'ancrage, et je considère que le RIC-ATS peut être le début de ce point d'ancrage, puisqu'il sera institutionnalisé, qui fera qu'on aura ici l'Institut des peuples noirs, les RICA, le mémorial Thomas Sankara. Donc il y a plusieurs éléments qui peuvent faire de Ouagadougou la capitale du panafricanisme en ce 21e siècle. Bon, je pense que Sankara était un homme de vision. Il avait une vision, et ce qu'on vit aujourd'hui, 38 ans après son assassinat, 42 ans après qu'il ait pris le pouvoir, on se rend compte qu'il était vraiment en avance sur son temps, qu'il avait une projection et que nous nous retrouvons dans la suite de ses idées, dans l'implémentation de ces idées, qui sont nos idées, que l'on a tous en commun, de liberté, de dignité, de prospérité, d'humanité. Et revenir chaque année, célébrer Thomas Sankara, pas seulement pour l'admirer béatement, mais pour comprendre ce qui faisait l'essence de son combat et pour l'incarner à notre tour, pour moi c'est une nécessité, et je pense que cette initiative de former les jeunes à la pensée, à la vision de Thomas Sankara est tout à fait louable et même salutaire. Évidemment, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, on voit très bien qu'ils sont sur son chemin. Il avait prôné le fédéralisme, il avait prôné la souveraineté, il avait prôné la fin de l'aide, l'autosuffisance agricole, etc. Tout ce qu'on observe, tout ce qu'on regarde, ils sont absolument sur le chemin de Thomas Sankara, et ils vont mener plus loin. C'est une transmission, chacun reprend le flambeau et le transmet. Ils n'iront peut-être pas jusqu'au bout de la lutte, puisque nous sommes appelés à une présence limitée sur cette terre, mais l'essentiel c'est de transmettre le flambeau pour que les générations futures continuent d'aller plus loin. La jeunesse est confrontée à beaucoup d'obstacles. Alors, je ne parle même pas des obstacles matériels, de la paupérisation, etc., mais des déchets qu'on met souvent dans leur tête. On est dans un monde qui a écrit ça, où les Occidentaux, les colonisateurs, les impérialistes ont écrit l'histoire et nous ont appris à croire l'histoire qu'ils ont écrite pour nous. Et je pense que cette jeunesse doit voir clair, doit avoir la curiosité de voir clair, a la chance d'avoir aujourd'hui plusieurs opportunités de chercher des sources ailleurs, a la chance d'avoir des chefs d'État dans l'AES qui ne sont pas dans l'omerta et le silence et l'opacité, mais qui disent les choses telles qu'elles sont. Et donc cette jeunesse, pour moi, devrait beaucoup s'engager à chercher à connaître son histoire et à définir elle-même son avenir et son quotidien.